Bonjour, je m'appelle Claire, je travaille au partenariat Centre Gaïa. On est une ONG de solidarité internationale et je travaille notamment au service d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Alors, l'hémicycle, c'est une animation autour de la citoyenneté internationale qui a été créée par les acteurs du projet Acte ODD porté par Curiose, qui est une structure d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale basée à Poitiers. Et donc nous, on est le partenariat Centre Gaïa, on fait partie du groupe d'acteurs nationaux qui souhaitons de promouvoir les objectifs du développement durable auprès de jeunes. Et donc on a fait partie de ce projet Acte ODD, donc citoyen pour les objectifs de développement durable, dans lequel a été créé cet outil, l'hémicycle. Donc l'hémicycle, normalement, d'habitude, c'est sous une structure gonflable dans laquelle il y a des gradins, une scène et un espace média qui sont mis en place pour proposer à des élèves de lycée de découvrir le système des Nations Unies. Cette activité, c'est un jeu de rôle où il y a 3 délégations, la France, la Chine et le Sénégal, avec des chefs d'État, des journalistes, des citoyens, des chefs d'entreprise, des représentants d'institutions gouvernementales. Le groupe qui arrive, qui est de la taille d'une classe, va être séparé en 3 délégations. Dans chaque groupe, il y a un chef d'État et son conseiller, et puis des membres de la société civile. Donc chacun va d'abord découvrir son rôle, découvrir aussi quelles sont les résolutions qui sont proposées à l'ordre du jour. Ensuite, les chefs d'État vont faire une première déclaration pour ouvrir la séance plénière des Nations Unies. Après quoi, chaque délégué va devoir créer des alliances avec d'autres délégués, d'autres délégations, pour proposer des amendements aux résolutions. Les amendements, ce sont des propositions qui visent à faire évoluer le projet qui va être soumis au vote. Donc, proposer des nouvelles actions ou retirer d'autres actions. Une fois que les délégués se sont mis d'accord, ils peuvent aller en groupe proposer des résolutions aux chefs d'État. Les chefs d'État vont pouvoir analyser les différents amendements qui auront été proposés et ils choisiront d'en sélectionner quelques-uns ou pas et feront une proposition finale de résolution à voter. Donc à la fin, nous avons 3 résolutions, une résolution française, une résolution sénégalaise, une résolution chinoise et l'Assemblée va voter pour en choisir une des 3. À la fin de ce processus, le jeu de rôle est terminé. Il y a ensuite un moment d'échange entre les animateurs et les participants pour débriefer de ce qui s'est passé, comment ils ont vécu les choses, qu'est-ce qu'ils en pensent, et puis faire un parallèle avec la réalité des Nations Unies et puis la vie politique en général. L'objectif avec cet outil, c'est que les jeunes puissent comprendre déjà le mécanisme des institutions internationales, qu'est-ce que l'ONU, comment il fonctionne, ses atouts, ses limites. C'est aussi un moyen de s'approprier un de ces enjeux du développement durable qui est la qualité de l'air. Et puis, c'est aussi une manière de réfléchir à sa place en tant que citoyen, à l'impact qu'on peut avoir sur les décisions internationales et quelle place on peut prendre dans notre société pour faire avancer ses avis, ses opinions et ses revendications. Moi je m'appelle Noah, je suis en terminale générale et je viens de participer à la conférence de l'ONU en tant que président de la Chine. Je m'appelle Elisa Demar, je suis en terminale générale et j'ai représenté la présidente du Sénégal pendant la conférence de l'ONU. Je m'appelle Augustin, je suis en classe de terminale et je viens d'assister à la convention sur l'ONU. J'étais président de la République française. Je m'appelle Maïsan, je suis en terminale générale et je viens de participer à une simulation de l'ONU en tant que délégué. C'est une belle expérience qui apprend quand même pas mal de choses, notamment au niveau du débat, des échanges internationaux. C'était super intéressant, on n'a jamais vu ce genre de format au lycée, donc on n'a jamais eu de représentation comme ça avec un vrai rôle en fait où on intervenait et j'ai trouvé ça très instructif. C'était une expérience enrichissante et intéressante et qui nous a permis de un peu nous immerger dans le monde politique.
Je m'attendais pas à grand chose au début, mais j'ai trouvé ça super intéressant. C'était fait d'une manière assez divertissante, donc on s'ennuyait pas et ça m'a appris pas mal de choses sur le fonctionnement. Je trouvais qu'on pouvait réellement y participer et que c'était plutôt réaliste et plutôt représentatif de la réalité. Franchement, oui, je le referai, même dans plusieurs rôles différents pour voir les différents points de vue possibles. Ouais, je pense. Voir différents points de vue et les histoires des pays, tout ça réuni autour d'une cause, l'écologie, j'ai trouvé ça super intéressant. Oui, je le referai. C'est une expérience qui est vraiment sympathique à faire. Oui, je pense que je le referai puisque c'était une bonne expérience. J'ai pas trop d'idées qui me viennent en tête, c'était quand même assez représentatif à mon sens. Donc peut-être avoir plusieurs parallèles avec des vraies conférences qui peuvent être montrées aux élèves, peut-être. Il y en a une qui me vient à l'idée, ce serait d'avoir d'autres pays plutôt que le Sénégal, la Chine et la France, avec différents points de vue. Non, c'était très bien à mon avis. Peut-être une meilleure diversité au niveau des pays, mais sinon, je pense que c'était en soi assez plutôt bien réalisé. Bonjour, Sophie Delecroix, professeure de SES, Sciences économiques et sociales, et DGEMC, droit et grands enjeux du monde contemporain. Bonjour, Sofiane Namous, professeur d'anglais et spécialité anglais en lycée supérieur. C'est une expérience que j'ai vécue avec mes élèves mardi matin. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai beaucoup apprécié le fait que les élèves aient un rôle qui soit attribué. Vraiment, tout le monde a pris part à cette activité. Ça a été l'occasion de travailler des notions qui sont vues aussi en cours. Donc je trouve que c'est intéressant de mettre en pratique ce qu'on voit de manière théorique. Et puis ce sont des contenus qui sont très très ambitieux pour des jeunes de cet âge-là, mais qui sont passés d'une manière très ludique. Donc c'est quand même un bon moment qu'on passe nous aussi en tant qu'enseignants, et ça les prépare plutôt bien à toutes les activités orales, que ce soit pour le grand oral en terminale ou pour organiser sa pensée pour les lycéens. Alors en tant qu'élève, oui, ça permet d'apprendre plein de choses, de voyager dans d'autres pays, de se mettre à la place de citoyens européens, internationaux. Voilà, très positif. Oui, en tant qu'élève, c'est vrai que j'aurais aimé y participer également parce que c'est la découverte aussi du fonctionnement de l'ONU, parce que c'est une institution internationale qu'on connaît peu. Et je pense qu'en tant qu'enseignante, on pourrait peut-être développer aussi cette activité avec les collègues, parce que on a chacun notre spécificité et je pense que bon nombre de collègues ne connaissent pas forcément cette institution et c'est un bon moyen de sensibiliser le corps enseignant sur ces enjeux climatiques et je pense que nous sommes tous des acteurs de cette protection de la planète. Et puis ça permet aussi de voir d'autres façons de travailler, oui. D'organiser des activités qui vont être qui vont permettre justement de voir énormément de points du programme, tout en ayant l'air d'être dans le jeu et d'être dans une situation qui va être plus dans la simulation. Et puis c'est un outil de cohésion. Au niveau d'une équipe, ça permet de découvrir aussi par le biais de ces jeux de rôle d'autres personnes et d'échanger avec des collègues qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de côtoyer si dans la salle des profs pour se dire bonjour, voilà, mais sinon les découvrir autrement et par le biais du jeu, c'est pas mal. C'est déjà très bien. Pour l'instant, on est très satisfait du dispositif. Je vois pas forcément l'amélioration. Non, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Les outils sont diversifiés, les activités sont variées. Moi, j'ai apprécié l'activité rédaction du discours, prise de parole, négociation. Alors, peut-être dans la négo, donner quelques clés pour aider les jeunes à négocier.